personnalités, mesdames et messieurs, c'est avec un sentiment de devoir que je prends la parole aujourd'hui à la tribune de l'Assemblée nationale. À l'occasion de cette interpellation pour apporter aux élus de la nation que vous êtes des éclaircissements sur le plan de sécurisation intégré des prochaines élections groupées dont le processus est en marche et la publication d'une liste électorale fiable tenant compte des 71 centres d'enrôlement restants. Comme j'ai eu souvent l'occasion de l'affirmer devant votre auguste assemblée, je ferai toujours preuve de promptitude et de diligence pour répondre à toutes vos sollicitations afin de situer le peuple que vous représentez sur les actions que mène le gouvernement sous la très haute autorité du président de la République, chef de l'État, son Excellence professeur Faustin-Archange Touadéra. Mais, avant tout propos, je voudrais saisir cette opportunité pour vous annoncer la libération des 2 policiers pris récemment en otage par le groupe armé des 3R, qui sera suivi par celle du caporal de FACA, toujours aux mains de ce groupe, suite à une mission de sensibilisation et de mobilisation des populations de la partie nord-ouest du pays en vue de leur inscription sur les listes électorales que le gouvernement a dépêché sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, depuis le dimanche 4 octobre 2020 avec le soutien de la MINUSCA. La participation des garants, facilitateurs et quelques honorables députés de la région nord-ouest du pays. Le gouvernement continue de travailler pour la poursuite des opérations d'enrôlement des électeurs qui a déjà repris depuis le lundi 5 octobre 2020 à Kouy et qui se poursuit en ce moment dans les autres localités telles Niamieloa, Besson, Bokaranga, Ngaoundaya et De Gaulle. Aussi, permettez-moi de profiter de cette occasion pour adresser les félicitations du gouvernement à tous les honorables députés qui, de manière responsable, se sont levés comme un seul homme lors de la récente session extraordinaire du Parlement pour accorder un délai supplémentaire à l'autorité nationale des élections afin de lui permettre de finaliser les opérations d'enrôlement des électeurs dans certaines zones, notamment la diaspora et le nord-ouest de notre pays, où, pour des raisons que vous connaissez tous, quelques centres d'enregistrement n'ont pu achever leur activité. C'est d'ailleurs pour faire face à ce type de défi que le gouvernement, sous l'autorité du président de la République et ses partenaires, en l'occurrence la MINUSCA, ont élaboré le plan de sécurisation intégré des élections, objet de l'interpellation de ce jour. Très honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, l'organisation des élections dans un pays comme le nôtre, encore en quête de stabilité, comporte de nombreux défis à relever afin de garantir leur caractère libre, démocratique, équitable et transparent. Le gouvernement qui a le devoir de veiller à la réussite du processus électoral en cours et surtout
au respect des délais prévus par la Constitution, à une haute conscience des enjeux et surtout de sa responsabilité. Tenant compte du contexte particulier de notre pays, le gouvernement n'a pas hésité à classer l'enjeu sécuritaire parmi ses grandes priorités pour la réussite de ces élections. Aussi, pour se donner les moyens nécessaires à la mesure de ses responsabilités, le gouvernement a-t-il mobilisé toutes les énergies disponibles afin d'apporter une réponse globale, intégrée et efficace à la problématique de l'insécurité qui constitue l'une des menaces majeures à la réussite des prochaines consultations. Le plan de sécurisation intégrée des élections, dont je m'en vais vous présenter quelques aspects clés, constitue cette réponse qui est le fruit d'un travail conjoint entre le gouvernement et la MINUSCA. Il s'agit d'un plan qui a été élaboré pour faire face à certaines menaces susceptibles de perturber le processus électoral en cours, notamment au plan politique, l'instrumentalisation à travers le boycott des opérations ou rejet injustifié des résultats, les rumeurs visant à plomber sans raison le processus. Au plan sécuritaire, les groupes armés, à travers des incursions, perturbations, dégradation du matériel électoral, représailles et autres, qui appellent des réponses sécuritaires. Au plan de la logistique, elle doit être fonctionnelle. La disponibilité du budget et sa meilleure exécution, les matériels, le transport, le respect des calendriers de distribution de la logistique, notamment du matériel, et les questions sanitaires et climatiques, telles que l'épidémie à coronavirus, les inondations, etc., qui appellent aussi des réponses dans le domaine de la logistique. Le plan de sécurisation intégrée des élections s'articule autour de 6 points, à savoir 1. Contexte général. 2. Forces disponibles pour la sécurisation des élections. 3. Objectifs, priorités et missions génériques. 4. Éléments et instructions de coordination. 5. Mesures administratives, logistiques et de formation. 6. Mesures d'atténuation des risques et mesures d'urgence. Le plan de sécurisation intégrée des élections en République centrafricaine commence donc par une présentation de la situation globale du pays au niveau électoral, sécuritaire, social, médiatique, humanitaire et intercommunautaire, qui permet ainsi de réaliser les principaux enjeux liés au processus. Ensuite, il fait le point des différentes forces disponibles pour la sécurisation des élections. Cette évaluation prend en compte l'autorité nationale des élections et ses structures déconcentrées, les forces de sécurité intérieure, les forces armées centrafricaines à travers les militaires déployés dans chacune des zones de défense, y compris Bangui, les militaires et policiers de la MINUSCA déployés tant à l'intérieur du pays qu'à Bangui. Très honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, pour permettre aux différentes parties d'interagir efficacement et d'avoir une collaboration harmonieuse dans le respect des instruments juridiques internationaux et nationaux, le plan de sécurisation intégré des élections a défini les objectifs, priorités et missions génériques des différentes parties prenantes à différents niveaux. Au niveau stratégique,
Le gouvernement veille à l'organisation d'élections inclusives, libres, justes, transparentes, crédibles et pacifiques, dans le respect des délais fixés par la Constitution, tout en garantissant la participation pleine et active de tous les citoyens. Pour ce faire, il s'engage à mettre à la disposition du comité stratégique de sécurisation des élections et de l'autorité nationale des élections les ressources émanant des ministères en charge de l'administration territoriale, de la défense nationale, de l'intérieur et de la justice. L'autorité nationale des élections, qui est l'institution chargée de préparer et d'organiser les élections présidentielles, législatives et locales, doit veiller à ce qu'elles soient inclusives, libres, régulières, transparentes, crédibles et pacifiques, et s'employer à respecter les délais constitutionnels et légaux. En outre, elle doit demander à toutes les parties de s'abstenir de toute incitation à la violence et interagir avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité et celles de la MINUSCA, afin d'assurer les conditions de sécurité propices au bon déroulement du scrutin et d'assurer l'accès sans restriction au bureau de vote. La MINUSCA a pour priorité majeure en matière électorale d'appliquer les termes de son mandat qui consiste à accompagner les autorités centrafricaines à préparer et à organiser des élections présidentielles, législatives et locales pacifiques. À cet effet, la MINUSCA doit soutenir l'action du gouvernement pour lutter contre la présence et l'activité des groupes armés qui pourraient affecter le vote des électeurs, la protection des candidats, les agents électoraux et les installations électorales. En plus, la MINUSCA poursuivra son soutien pour que la formation puis le redéploiement des forces de défense et de sécurité, notamment dans les préfectures en déficit de forces de défense et de sécurité, s'inscrivent dans la durée 2020 sans compromettre la stabilisation du pays, la tenue des élections et la sécurité des civils. En plus, la MINUSCA poursuivra son soutien pour que la formation puis le redéploiement des forces de défense et de sécurité. Excusez-moi, donc je reprends le même paragraphe. Au niveau opérationnel, les missions de l'autorité nationale des élections et de la MINUSCA, notamment la division des affaires électorales, ont été définies de façon à avoir une meilleure lisibilité de leur intervention et à renforcer leur efficacité. Les missions des forces de défense et de sécurité intérieure ont été définies en termes de sécurité publique générale, maintien de l'ordre, police judiciaire, protection, escorte et circulation routière, coordination et communication, renseignement et intervention dans le cadre électoral. Les missions des forces armées centrafricaines concernent les missions statiques ou défensives, les missions mobiles ou offensives et d'autres missions secondaires. Enfin, les missions des forces de la MINUSCA couvrent l'appui au gouvernement et aux forces armées centrafricaines, l'appui à l'autorité nationale des élections, l'appui et la protection des membres de la communauté internationale et les missions mixtes ou combinées. Très honorable président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mesdames et messieurs, la coordination du plan de sécurisation intégrée des élections repose sur trois organes principaux que sont le comité stratégique de sécurisation des élections que dirige le Premier ministre chef du gouvernement et qui est composé du représentant spécial, du secrétaire général des Nations Unies, de la présidente de l'autorité nationale des élections et des ministères impliqués. Le comité national de sécurisation du processus électoral, dirigé par l'autorité nationale des élections, et composé des forces de défense et de sécurité et de la MINUSCA. Les comités préfectoraux ou sous-préfectoraux de sécurisation des élections
qui sont présidés par les préfets et composés des représentants de l'autorité nationale des élections, des forces de sécurité intérieure, des forces armées centrafricaines et la MINUSCA. Cette coordination doit tenir compte d'un certain nombre d'éléments importants à savoir: les interdictions légales dont le respect doit être assuré par les forces de l'ordre, les infractions électorales et judiciaires qui doivent être relevées par les magistrats, les principes présidents à l'usage de la force qui doivent être respectés par toutes les forces engagées dans la sécurisation. Il est important de souligner que le plan de sécurisation intégré des élections en République centrafricaine comporte également des mesures administratives, logistiques et de formation se traduisant par le soutien au transport et déploiement des troupes, le soutien à la mobilité opérationnelle de la MINUSCA, le soutien sanitaire et médical et la coordination de la formation. Enfin, aux mesures administratives, logistiques et de formation que je viens de présenter s'ajoutent les mesures d'atténuation de risques et les mesures d'urgence qui sont définies en fonction des risques et des urgences constatées. Il s'agit des mesures de contournement logistique pour faire face à des contraintes d'ordre logistique, des mesures de contournement sécuritaire et opérationnel pour faire face à des risques sécuritaires ou des contraintes d'ordre opérationnel, des mesures de contournement électoral pour atténuer des risques liés à l'inaccessibilité ou l'indisponibilité de certains centres de vote ou bureaux de vote. Pour tout dire, honorables députés, ce plan de sécurisation intégré des élections en République centrafricaine est inclusif, car il permettra à tous les Centrafricains de voter dans les mêmes conditions. Évolutif, parce que la planification se poursuivra en fonction de l'évolution de la situation pour intégrer les progrès réalisés, les éventuels nouveaux foyers de crise ou les besoins nouveaux. Conjoint parce qu'il a été préparé par un groupe de travail incluant l'autorité nationale des élections, le gouvernement à travers le ministère de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée, le ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, la MINUSCA et l'UTIEM. Très honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, c'est à juste titre que vous vous préoccupez de la question de la publication de la liste électorale à temps et comprenant surtout des données des 71 centres restants. En effet, c'est grâce à votre sens de patriotisme et à votre profond attachement au respect de la Constitution que vous avez, dans un souci de préservation de la stabilité de nos institutions, approuvé le projet de loi portant modification du code électoral afin de donner à l'autorité nationale des élections la possibilité de réajuster son chronogramme sur une base légale et de disposer d'un délai supplémentaire pour achever les dernières opérations d'enrôlement des électeurs. Je puis vous rassurer que l'autorité nationale des élections s'est engagée à tout faire pour respecter les nouveaux délais obtenus à l'issue de la modification du code électoral. D'ailleurs, à ce jour, à l'exception des centres d'enregistrement situés dans le nord-ouest et pour lesquels une solution a été trouvée, comme je viens de le dire à l'instant, toutes les opérations d'enrôlement, y compris celles de la diaspora, sont terminées et les données rapatriées. Les données centralisées et déjà traitées ont permis à l'autorité nationale des élections d'avoir le chiffre de 1 810 084 000 inscrits, dont 839 813 femmes, soit 46,4%, et 970 271 hommes, soit 53,60%. Le reste les données des 168 centres d'inscription
dont 101 ont couvert durant 9 jours et 67 viennent de démarrer l'enregistrement des électeurs. Les données de la diaspora sont toutes arrivées au centre de traitement des données. Le reste des données, en ce qui concerne la France et la Belgique, sont arrivées par l'avion d'Air France d'hier. Mais les chiffres sont connus. Globalement, et selon le rapport qui m'est parvenu, l'enregistrement des électeurs à l'étranger s'est déroulé dans les pays suivants: le Maroc, la France, la Belgique, le Soudan, Khartoum, le Soudan, Niala, le Tchad, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Cameroun, Douala, le Cameroun, Garoua, le Cameroun, Yaoundé, le Congo-Brazzaville, le Congo-Brazzaville, le Congo-Pointe-Noire, les États-Unis d'Amérique. L'autorité nationale des élections se donne la mission de débuter l'impression des listes électorales pour compter du jeudi 8 octobre 2020. Et selon une planification faite avec la MINUSCA, le départ des listes pour les affichages à l'intérieur du pays est prévu pour le vendredi 9 octobre prochain. L'autre question, et que j'annonce comme une bonne nouvelle tout à l'heure, est que la mission mixte gouvernement, MINUSCA, Autorité nationale des élections, Assemblée nationale, que j'ai dépêché dans le nord-ouest du pays sous l'instruction du président de la République, chef de l'État, a réussi à faire démarrer les opérations d'enrôlement des électeurs à Kouy, Ngaoundaye, Niamieloa et Besson, les seules localités où les électeurs n'étaient pas encore inscrits sur les listes électorales. Je viens de le dire, le traitement des données est presque terminé. L'autorité nationale des élections est à pied d'œuvre et nous devons continuer à lui faire confiance pour la suite du processus que nous suivrons d'ailleurs ensemble, comme on le fait jusque-là, à travers le comité stratégique d'appui au processus électoral et le cadre de concertation des élections, où toutes les parties prenantes au processus électoral sont représentées. Très honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, il s'agit là des éléments de réponse que j'ai tenu à mettre à la disposition des honorables députés de la nation, afin de leur permettre de comprendre le plan de sécurisation intégré des élections en République centrafricaine d'une part, et de les rassurer d'autre part en ce qui concerne la publication de la liste électorale. Mais, avant de terminer mes propos liminaires, je voudrais, avec votre permission, Monsieur le Président, évoquer un sujet qui défraie la chronique ces derniers jours et qui concerne l'enrôlement sur les listes électorales de certaines personnes se trouvant dans l'arrière-pays, dont les images ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant des réactions de désapprobation de toutes parts. Cela est compréhensible. Je tiens à rassurer les élus de la nation et tous nos compatriotes en général que la loi sera respectée dans ce cadre. Les étrangers ne doivent pas voter. Seuls les Centrafricains sont appelés à aller aux urnes et le contraire ne sera pas admis. En effet, au terme de la loi, est centrafricain toute personne née de parents centrafricains, c'est-à-dire par affiliation. On parle du droit de sang, le jus sanguinis, mais aussi à la majorité du fait que l'on est né sur le territoire national. On parle de droit de sol et qu'on a séjourné jusqu'à un âge donné, le plus souvent celui de la majorité. Il existe aussi d'autres moyens d'acquisition de la nationalité de plein droit, soit par l'effet du mariage, soit par voie de naturalisation
conformément à la réglementation en vigueur. L'autorité nationale des élections se doit de veiller au respect de cette disposition depuis l'enregistrement des électeurs et à l'occasion des réclamations portant sur les listes électorales après l'affichage des dites listes. Il en sera de même pour nos juridictions judiciaires si elles sont saisies d'un recours dans le cadre d'un contentieux portant sur les listes électorales. J'ai demandé au ministre de la Justice et celui de l'administration du territoire de me faire rapport sur les inscriptions ayant fait l'objet de ces reprobations. Les conclusions des rapports qui me sont parvenus seront transmises à l'autorité nationale des élections pour lui permettre d'annuler ou non les inscriptions qui ne seraient pas conformes à la loi. Et j'y verrai. C'est sur cette dernière information, sur le président de l'Assemblée nationale, honorable député, que je termine mes propos liminaires. Je me tiens, ainsi que quelques membres du gouvernement qui sont ici et qui sont concernés par ces questions, à votre disposition pour d'éventuelles questions d'éclaircissement. Je vous remercie. Déclaration du groupe parlementaire de l'Union pour le renouveau centrafricain URCA relative à l'interpellation du Premier ministre du gouvernement sur la sécurisation des élections et la liste électorale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs, lassés par l'insécurité grandissante et un processus électoral des plus chaotiques, nous voilà contraints d'interpeller le Premier ministre du gouvernement afin qu'il nous dise la vérité et toute la vérité sur la souffrance indicible du peuple centrafricain en matière d'absence de sécurité et de paix. Monsieur le Premier ministre du gouvernement, le 29 avril 2019, à l'occasion de la présentation devant les élus de la nation de votre déclaration de politique générale, vous avez affirmé ce qui suit, et je cite: en ce qui concerne la première priorité, paix, sécurité et justice, je voudrais ici dire que les Centrafricains sont aujourd'hui fatigués de la guerre. Fin de citation. Vous poursuivez. Nos compatriotes n'aspirent plus que jamais qu'à la paix et à l'unité nationale. Pour y parvenir, il nous faut rétablir la sécurité, retrouver la cohésion sociale et consolider la justice. Fin de citation. De la sécurité des élections. Près de 10 mois après cette déclaration, les Centrafricains par ma voix et celle du groupe parlementaire de l'URCA vous répondent qu'ils continuent d'être fatigués, embastillés et épuisés par la guerre et l'insécurité. Pour eux, cette paix et cette sécurité sont tout simplement introuvables, sinon un mirage. Alors, Monsieur le Premier ministre, de quelle paix et de quelle sécurité parlez-vous? Sans lampe de bois, dites-nous, où chaque Centrafricain a l'assurance d'être à l'abri du danger. Scrutez le regard de chacun des députés dans cet hémicycle. Avez-vous la certitude et l'assurance d'une paix du cœur, d'une paix et d'une sécurité tout simplement? Bien évidemment non. Et les derniers échos nous parviennent pendant que nous faisons cet exercice de zénith. Vous n'en avez pas parlé. Notre collègue qui est revenu de sa circoncision vous en dira certainement suffisamment. Donc de zénith, de Mboko, de Koupi, de Besson, de Ndiawa, de Bukaranga, de Kaondaï et d'ailleurs. Je voudrais revenir également, Monsieur le Premier ministre, par rapport à la sécurisation. Je prends un exemple, l'exemple de la Mambéry Kadimé. Nous avons des FACA, une trentaine, qui sont sans véhicules. Est-ce que vous préconisez une sécurisation à pied?
étant dans une zone quasiment forestière,